Franck Sauzet, Forster. Forster pour la tête de son compatriote Alain. Ballon récupéré par Berghuis. Frappe de volée de Berghuis qui passe à côté des buts de Joël Batz. Belle occasion. Et on vient d'avoir une illustration de la manière dont les Marseillais seront les plus dangereux. C'est d'abord en jouant en 1-2, puis ensuite en cherchant un pilonnage de l'arrière-défense de PSG qui depuis plusieurs fois repousse le ballon de la tête aux 20 mètres à peu près. Souvent c'est un bleu qui était là pour récupérer. Cette fois c'était un blanc. Ce sont des bonnes balles à récupérer pour les Marseillais sur ce renvoi de l'arrière-garde bleu. Et on retrouve Yvon Leroux qui va peut-être encore choisir le côté droit. Voilà, c'est fait avec Tis. Ça sera certainement très clair tout à l'heure dans les statistiques. Et Berghuis qui perd le ballon, se fait prendre le ballon dans les pieds par Calderon. Calderon et Leroux qui tacle bien devant l'Argentin du Paris Saint-Germain. Gabriel Calderon. Forster. Dimeco. Vers Papin. Papin Pilorget. Et faute de Jean-Marc Pilorget sur Jean-Pierre Papin. Là aussi Jean-Pierre Papin cherchait le 1-2 avec Franck Sauzet, mais évidemment s'il est crocheté au départ de l'action, il ne peut pas y avoir de 1-2. Il avait peu de chance de reprendre sa course. Papin qui n'a pas été touché à la cuisse douloureuse, celle qui était douloureuse avant le match. Et c'est un dur. Il me rappelle Bernard Hinault, dit de lui Bernard Tapie. Et il a un côté blé rose. Et le surnom d'Hinault. Hein. Klaus Allofs, tête de scène. Gastien. Danasi. Germain. Sécurité avec Gastien. Forster. Suzy qui vient faire le pressing. Berghuis. Berghuis, mauvaise passe, récupéré tout de suite par Zverev, mais qui n'a pas beaucoup de solutions si ce n'est d'y aller tout seul, car Suzy qui était un petit peu derrière lui sur cette action. Franck Sauzet. Pour Klaus Allofs. Allofs poursuivi par Drey aussi. Et Polagnoc, pas de détail. Polagnoc qui joue officiellement arrière droit, mais comme il n'y a pas d'ailier, puisque Drey aussi et Charbonnier prennent les deux attaquants de pointe, Polagnoc peut se porter un petit peu plus haut dans le jeu. Ce qui explique, là, il était en train de revenir à toute allure derrière Drey aussi et Allofs. Saute-mouton. Drey aussi sur Franck Sauzet. Coup franc. On fait ça seulement dans les cours de récréation, mais pas sur le terrain. Coup franc tiré par Allofs. Et il y a 7 Marseillais dans la surface de Paris Saint-Germain. Sortie de Batz. Attention, Batz est sorti. Batz est sorti, il n'y a plus de gardien et Batz est revenu. Ah, si un Marseillais avait touché la balle avant le premier rebond, l'équipe de PSG aurait sans doute encaissé là le premier but de la rencontre. Et Suzy a profité, a tenté de profiter de la situation ensuite. Et maintenant c'est Papin. C'est Papin, ça va très vite. Papin encore, il déborde, il centre et c'est un corner. PSG a très chaud. PSG bien organisé toujours, mais PSG qui souffre devant la vitesse et une certaine inspiration des Marseillais. PSG recule l'échéance. Et Marseille s'approche du but de Batz. 27e minute. Corner pour l'OM tiré par Allofs, contré au premier poteau directement plutôt par Gabi Calderon avec Safet Suzik. Safet Suzik relance Calderon, course de Calderon, peut-être une occasion pour Paris Saint-Germain avec Calderon. Non, Calderon est bien suivi par Philippe Tis. Il ne passe pas et Tis est obligé de mettre en touche. Et qu'aurait pu faire de toute façon Calderon. Calderon qui était au poteau de corner lorsque le corner a été tiré pour l'Olympique de Marseille, qui maintenant se retrouve 100 mètres plus loin. Donc de toute façon au bout de la course,
Il ne pouvait qu'espérer récupérer la balle pour PSG, ce qui est fait sous la forme d'une touche. Impossible de faire mieux. Christian Pérez va faire la remise en jeu pour Calderon. Marqué par Gastien, il n'y a personne au centre. Huard tranquillement vers Eric Dimeco. Dimeco avec Sauzé devant lui, voilà. Petite mésentente entre les deux dont profite PSG avec Zverev. Ça fait de Suzik. Passe mal ajusté, mais Polagnoc passe quand même. Polagnoc passe au centre. Envoyé par Forster devant Zverev. Dimeco de la tête. Ou Marseille, des mauvaises passes du côté de Marseille en ce moment dont vont profiter peut-être les joueurs, l'équipe de Marseille qui donne maintenant à Pérez. Mais non, c'est la contre-attaque menée avec Franck Sauzé qui a regardé devant où il n'y avait plus personne car l'OM s'était replié. Et dans ces cas-là, on donne à Forster, longue transversale de Forster pour Jean-Pierre Papin. Papin isolé à son tour. Et ballon perdu par Papin. Récupéré par Calderon qui regarde où est Zverev. C'est son seul partenaire en pointe. À moins que Suzik en retrait. Calderon continue tout seul et ne passe pas Forster qui fait un début de match formidable. Sauzé. Dimeco. Mauvaise passe de Dimeco, Polagnoc et personne n'a bougé du côté de Paris Saint-Germain. Il n'y avait pas grand monde non plus. Oh, le pauvre Zverev a eu un geste d'écœurement sur cette balle. Il a dit, c'est pas vrai, vous allez encore pas me renvoyer en pointe là-bas. J'en reviens pour la 10 ou 12e fois. Laissez-moi une chance de respirer. On joue depuis 28 minutes. On joue depuis 28 minutes et ce match est très spectaculaire. Ce n'est pas du tout un non-match, comme vous aviez dit, Charles, en évoquant celui du match aller. Pérez, Germain, Tanasi. Tanasi coincé le long de la touche. Et c'est une touche pour l'équipe d'Ivic. Ivic avait eu des contacts très prolongés avec l'AS Roma. Apparemment l'accord ne s'est pas fait, mais l'accord ne s'est pas toujours fait non plus avec Francis Morini. Ouverture de Suzik, tête de Forster vers le haut. Josalovs. Et faute de Franck Tanasi sur l'attaquant allemand. Qui parle d'ailleurs maintenant très bien le français, que vous avez pu le constater au début de cette retransmission. Leroux. Sauzé avait pris l'avantage de la tête sur Drey aussi, qui met du temps à se relever. Et Papin va être sanctionné peut-être? Non. Joël Batz, comme d'habitude, dégage vers Zverev. Et même à l'entraînement au camp des loges, Tomislav Ivic fait travailler ses défenseurs, ceux du côté droit, à donner des balles légèrement brossées qui prennent la direction de la touche et qui ensuite viennent en profondeur, là où est Zverev. Il y a des séances d'entraînement, pas entières, mais des séquences de séances d'entraînement consacrées à ça. Et la PSG a essayé de jouer une touche de balle, a perdu le ballon et frappe Dalovs après une course de 30 mètres. Et cette fois-ci, une variante, c'est vers Calderon et une faute de Gastien sur Gabriel Calderon. Fait toujours partie de la sélection argentine. Et qui, pour y rester, souhaiterait la saison prochaine jouer au poste d'ailier gauche. Là où, pense-t-il, il peut avoir une place de titulaire. Suzik. Il ira vraisemblablement en Coupe du Monde avec la Yougoslavie. Et faute de Polagnoc sur Dimeco. Marseille a cherché à emballer le début de rencontre, a joué très très vite et Marseille est obligé de ralentir un petit peu maintenant au bout de cette première demi-heure. Vercruysse face à Tanasi. Bonne interception de Tanasi. Et la touche est pour l'équipe de Gilly. Gilly qui espérait beaucoup que l'équipe de PSG
sortirait un petit peu de ses bases. Maintenant, il a dû comprendre. L'arrière défense ne bougera pas. Il faut donc aller au contact. Dimeco, Gini qui va donc bientôt terminer sa première année d'entraîneur d'équipe de première division. Gastien. Bergquist. Attention, ballon perdu par Bergquist. Récupéré par Suzik qui est tout seul. Suzik n'a pas beaucoup de solutions. Il n'avait pas de solution du tout. Si ce n'est essayer de passer, il y avait 2-3 Marseillais autour de lui. Et on a vu quand même que Safet Suzik guette tous les ballons, même s'il n'en touche pas beaucoup. Exactement. On l'a pas vu pendant les 15 18 premières minutes. Mais il est à l'affût comme un chat. Voilà encore une occasion. Ah, il a failli la prendre, il va peut-être la récupérer. Voilà, il la récupère. Il passe Germain, Gastien est sur son chemin. Il y avait trop de monde autour de lui. Mais il vient de faire avorter 2 attaques successives de l'Olympique de Marseille. Alos. Dimeco. Papin non. Tanasi. Calderon, Suzik. Perez. Et à nouveau des mots entendus par Michel Vautreau, et cette fois-ci ce sont des mots non pas de Perez mais de Papin. Papin qui était en train de râler depuis une vingtaine de secondes, disant qu'il avait été poussé dans le dos, vous voyez, au moment où il voulait contrôler cette longue balle qui venait de la gauche de Dimeco. Ouais aussi. Verrep, long, tête de l'Euro pour Forster. On retrouve les mêmes. Et on retrouve les mêmes avec autant de difficultés pour relancer, disons, avec vivacité et inspiration. Ça relance derrière, on peut pas dire, mais enfin c'est pas dans le génie. Hein. Calderon pris dans une tenaille, Vercruis qui va l'être à son tour. Et le ballon est quand même sort pour l'OM, mais non, car Suzik est là. Suzik est là, Calderon est à sa gauche. Calderon est à sa gauche, Suzik revient un petit peu en arrière, donne finalement à personne. C'est en touche, pressé qu'il était par Bruno Germain qui fait très rapidement la remise en jeu. On est à 10 minutes de la fin de cette première mi-temps. L'OM domine, mais l'OM ne marque pas. Forster. Sauzé, lui décroché. Maintenant, alors qu'il avait commencé le match en attaquant de pointe. Et on commence à douter dans l'esprit de ceux qui doivent créer du côté de l'Olympique de Marseille. Vous avez vu cette balle en profondeur perdue et archi perdue. On n'arrive plus à relancer par Leroux et par Foster. Dimeco ne se situe pas bien sur le côté gauche. On ne sait pas par où passer. Et Evi, satisfait. Suzik, Zverev. Suzik. Voilà l'attaque de PSG qui montre le bout de son nez en cette fin de première mi-temps. Polagnoc qui efface Dimeco, qui assure mal sa passe pour Marseille. Et la touche est pour l'OM. Forster, Gastien, 10. Non, ça ne passe pas, c'est Gastien qui récupère. Germain. Leroux et l'équipe de l'OM qui a moins de certitude qu'elle en avait au début du match. Empêtré derrière dans la relance. Papin. Ça revient à centrer. Charbonnier va dégager difficilement. C'est une sortie de but assez heureuse finalement pour Charbonnier et ses camarades. Et du côté de l'OM, on va sans doute aller presser PSG beaucoup plus haut dans son camp, puisque l'équipe de PSG ne se livre pas, ne joue pas à 30 ou 40 mètres de ses buts. Et bien sans doute va-t-on aller la chercher en deuxième mi-temps ou en fin de première mi-temps sur ses buts même. Calderon face à Leroux.
Transversale de Calderon vers Zverev. En retrait. Téléphoné. Récupéré par Sauzet. Alofs. Forster, pardon. Avec maintenant Vercruis. Vercruis dans la surface. Vercruis ne passe pas. Et Polagnoc relance directement sur Dimeco. Encore l'OM avec Franck Sauzet. Sauzet vers la tête de Papin. Non, ballon renvoyé récupéré par Pérez ou Marcel pour Paris Saint-Germain maintenant. Suzik. Tacle de Forster dans les pieds de Suzik qui résiste une fois, deux fois. Et faute de Gastien sur Samuel Suzik. Sept minutes à jouer encore en première mi-temps. Milorget vers Zverev et avantage de la tête à Dimeco. Alofs, Sauzet, Forster, Vercruis. Gastien et Tis qui vont trouver Pérez sur leur chemin. Vercruis. Et ballon bien récupéré avec Calderon sur le côté gauche après cette relance de Charbonnier. Et Calderon isolé. Les partenaires arrivent lentement et peu nombreux. Calderon. Pérez. Pérez taclé. Et Papin récupère pour Vercruis. Et Suzik est encore là pour profiter des mauvaises passes. Et il se fait prendre le ballon à son tour. À nouveau Vercruis. Papin. Papin pour Franck Sauzet. Franck Sauzet, Forster. Il est à droite. Forster remet dans l'axe vers Klaus Alofs. Ballon détourné par Milorget sur Joël Batz. Un des gros problèmes actuels de l'Olympique de Marseille, c'est que les deux arrières latéraux, Tis et Dimeco, n'ont absolument aucun couloir pour attaquer, pour porter le surnom. Ce qui fait qu'il faut vraiment, comme le demandait Gilly, aller chercher le 1-2 en plein cœur de la défense de PSG. Et ça, pour le moment, en raison depuis 10 minutes d'une énorme période de doute de Vercruis, Marseille ne le fait pas. Sauzet, stoppé irrégulièrement par Oumarsen. Sauzet se relève. Et là, on est à 40 mètres, début de Batz. C'est vrai que Franck Sauzet est capable de frapper au but de là, mais ça fait quand même une distance normalement trop longue pour un gardien comme Joël Batz. Eh bien, il y va quand même, mais c'était une très belle frappe de Franck Sauzet que Oumarsen a intercepté. Franck Sauzet qui a eu ce mot après la défaite de l'équipe de France, enfin l'élimination de l'équipe de France face à la Yougoslavie. Nous les joueurs, nous jouons encore dans de petits souliers. Ceci pour expliquer que la jeune génération n'est pas assez audacieuse, n'ose pas prendre des risques, qu'elle n'est pas au niveau de l'ancienne. Et malgré cela, Franck Sauzet est l'un des espoirs champions d'Europe qui s'est le plus vite affirmé au niveau au-dessus. Et frappe de Forster. Ça aussi, c'est une des solutions pour l'OM. C'est l'interception à, disons, 25 ou 30 mètres des buts de PSG. Interception qui est faite, vous voyez, sur cette balle. Il faut savoir l'exploiter aussitôt. Forster a choisi la frappe de balle. On va découvrir qu'au centre, il y avait 2 blancs contre 2 bleus. 2 blancs contre 2 bleus, c'est à peu près la meilleure proportion qu'on puisse trouver. Habituellement, c'est 2 blancs contre 4 bleus. Remise en jeu de Polagnoc. Et oui, le juge de touche signale à Monsieur Vaudreau qu'il y a une faute de Zverev.
a été joué rapidement. Gastien, 10. Et là, ils peuvent progresser. Et puis ensuite, il n'y a plus de couloir, effectivement. Verpruis a beau essayer de créer des brèches, c'est très difficile. Philippe avec Gastien. Tête de Papin, envoyé par Drey aussi. Et ballon remis que Pilorget met en touche. Il a été remis par Gastien. Remise en jeu de Gastien, rapide. Dégagé loin devant par Tanasi, mais il n'y a que des Marseillais, dont Bruno Germain. Bruno Germain, et c'est passé. Ça repasse, non? Tanasi dégage. Pérez avec Calderon. Calderon. Transversal pour Zverev. Trop appuyé. Et Zverev revient. Nouveau sprint de Daniel Zverev. Et Verpruis à nouveau le ballon pour l'OM avec maintenant Dimeco. Dimeco à Lovs. Ou Marsen, Zverev. Ça fait de Suzik. Drey aussi. Dimeco. Franck Sauzet. 1 minute 30 encore en première mi-temps. Verpruis de la réussite. Sauzet, une frappe de Sauzet, non. Il ne pouvait pas. Attention à la tête de Papin. Et on retournait dans la Fauvré. Oh là là, la défense de PSG était très proche de Klaus Allofs. Et cette belle remise de la tête de Papin, l'attaquant allemand n'a pas pu l'exploiter. C'était pas facile non plus. C'était surtout très bien joué. Si la défense de PSG a failli être mise hors de position, c'est que c'était une attaque fort bien construite avec beaucoup de créativité. Et cette remise de Papin était presque parfaite. Voilà, il regarde le chronomètre, Joël Batz. Il reste 40 secondes de temps réglementaire en première mi-temps. Et pour l'instant, Paris Saint-Germain fait une très bonne affaire. Charbonnier. Drey aussi. Charbonnier. Tanasi. Franck Tanasi. Ah, il a de l'espace et il en profite. Il file. Il va trouver une solution ou il va perdre le ballon. Il a perdu le ballon devant Philippe Thys. Voilà, il a gardé la balle à terre et Monsieur Vautreau l'a sanctionné. Michel Vautreau qui va laisser jouer donc quelques arrêts de jeu, quelques secondes vraisemblablement. Leroux. Suzik. Face à Germain. Ou Marcel. Attaque encore contrée. Et Dimeco. Gastien. Pression sur les Marseillais dès qu'ils ont passé la ligne médiane. Gastien. Et le ballon n'est pas perdu pour l'OM avec maintenant Yvon Leroux. L'OM qui doit faire circuler le ballon plus vite s'il veut mettre hors de position le bloc des Bleus. Et superbe transversale pour Dimeco. Centre long tête de Papin. Attention à Allofs qui est là. Et Tanasi dégage. PSG va peut-être encore s'en tirer. C'est pas fini avec ce retourné de Franck Sauzet à côté des buts de Joël Batz. Et vous voyez, tout est parti d'une très longue transversale qui venait de l'arrière et qui là a pris à revers la défense de PSG, alors que Sauzet tente un geste qui aurait pu être joli mais qui était bien difficile à cet endroit de la surface. Depuis le départ de Cantona de l'OM, on n'avait peut-être pas vu des gestes comme ça de la part de joueurs marseillais ici au Stade Vélodrome, mais
L'OM qui a très nettement dominé cette première mi-temps. Il y a eu de belles réactions en fin de première mi-temps de Paris Saint-Germain sur des contres avec Safet Suzik en particulier. Mais le score est de 0-0. Eric Dimeco. Voilà, Eric Dimeco, on a l'impression que Marseille a du mal à pousser les actions jusqu'au bout et que le salut en revanche peut venir des arrières latéraux, vous et Philippe Thys. Mais c'est sûr, j'ai un rôle un petit peu particulier ce soir, parce que j'ai pas d'adversaire direct. Alors Gérard Gilly m'a demandé de monter carrément l'ailier gauche. Et bon, peut-être que ça viendra de ce côté-ci ou peut-être du côté de Philippe Thys. Mais c'est sûr qu'avec la barrière parisienne, on va avoir du mal dans l'axe, alors il va falloir écarter. Alors justement, votre duel avec Daniel Xureb dans cette première mi-temps, ça a été quelque chose d'évident. Vous allez beaucoup plus compter, et justement pour pas être gêné par Xureb en deuxième mi-temps. C'est-à-dire que je dois marquer Daniel quand il vient dans ma zone. Et quand il va dans l'axe, c'est Karl qui le prend. Alors là, il a été un petit peu plus sur la droite en première mi-temps et c'est pour ça que je l'ai pris. Mais vers la fin, il rentre un petit peu plus. C'est pour ça que j'ai pu monter. Voilà, il a pu monter, mais il n'a pas pu trouver l'ouverture encore. Voilà, tous les joueurs sont en train de regagner leur vestiaire. Ils sont allés très vite. Donc on va pouvoir attaquer. On va pas attaquer le but des buteurs, les buts des buteurs. Ah, les buts des buteurs en première mi-temps, non, mais en fin de match peut-être. On sait pas. On regarde les images de la caméra isolée et les statistiques. Ou les statistiques. Caméra isolée, c'était Thierry Dujon qui était chargé de retrouver des images. Les voilà. Les voilà, c'est Papin, vraisemblablement. Papin a empêtré dans la défense bleue, mais qui pourtant a beaucoup de jus, bouge beaucoup. Pose certainement un problème à ceux qui sont chargés de le marquer. Ah, vous voyez, il a failli avoir une occasion. En fait, il a été gêné par son coéquipier. Papin encore avec ce coup de Jean-Marc Pilorget, arrivé un petit peu tard. Papin et Joël Batz. Dre aussi maintenant, qui joue aujourd'hui stopper du côté droit. Rôle, il y a ma foi, qu'il n'a pas tenu très souvent cette saison. Et qui est chargé d'un marquage très strict de l'avant-centre qui joue du côté gauche. C'est la plupart du temps Klaus Allos. Regardez, du côté de PSG, on contrôle le ballon et on essaie de le donner loin. Le marquage avec Allos, le voilà, il est souvent aérien. Comédien que l'on voit souvent avec Robert Hossein, notamment Jean-Pierre. Oui, la dernière était la Liberté. Non, il y a eu aussi l'affaire du Courrier de Lyon, d'autres, Notre-Dame de Paris, et puis des films avec lui. Et on est là pour parler football, bien sûr, parce que il y a beaucoup de jubilés. Jean-Pierre Bernard fait un jubilé, mais en fait, c'est surtout l'anniversaire de l'Union des artistes. C'est le 20e anniversaire d'une équipe que j'ai formée en 68 avec l'acteur Patrick Préjean, l'acteur bien connu, et qui fait ses 20 ans. Et j'ai fait jouer beaucoup de gens, au moins 300, sinon plus. Alors on les cherche là pour. C'est un peu un appel pour eux, parce que je ne pourrais pas tous les joindre en 20 ans, et je voudrais qu'ils viennent tous au rendez-vous qui est le samedi 17 juin. Au stade René Rousseau à Champigny-sur-Marne. Et alors même s'il me téléphone, mais je voudrais qu'il vienne, il y a eu plus de 300 joueurs et des célèbres, peut-être pas, Jean-Louis Barrault viendra peut-être pas, mais il a joué, Zavata, je l'ai fait jouer, Michel Drucker a joué, notre ministre des Sports a joué aussi. Roger Bourbu. Et oui, Roger, et en 68, il courait, il jouait pas très bien en foot, mais il veut me patronner. Il me fait l'honneur de patronner mon jubilé. Il y a même Charles Bietri qui a joué avec le compère Jean-Claude Boutier. Ah, d'accord. Enfin, il y a eu plein de gens, et là, il y aura André Dussolier, Francis Huster, Patrick Bruel, Vincent Lindon, j'en passe, et des voilà, alors tous ceux qui se reconnaissent. Et des anciens footballeurs aussi, des internationaux, Henri Michel, Houllier, etc. Je veux qu'il y ait tous les gens que j'ai rencontrés pendant ces 20 ans de football et de spectacle. Eh bien, ils seront là, Jean-Pierre, alors c'est ils sûr. vont venir tous, même si vous êtes invités, même si je ne vous convoque pas. 17 juin. Voilà. Merci Charles. Parfait. Merci. Merci Jean-Pierre. On retourne dans les vestiaires avec Jérôme, peut-être la suite du contrôle. Voilà Thys, et oui, parce qu'il a fallu venir émarger, c'est-à-dire venir signer la feuille de contrôle antidopage. Alors Huard et Thys, ce sont les deux Marseillais. Vous voyez, monsieur Petch, la plein centre, c'est le délégué qui sera chargé de surveiller. On a chacun sa feuille, sa convocation. À la fin du match, ils devront satisfaire au contrôle antidopage, comme les coureurs cyclistes, comme la majorité des sportifs maintenant. Et du côté de PSG, bien Guy Adam est allé chercher Charbonnier et Batz.
Voilà, on est sûr qu'il n'y aura pas d'irrégularité, on est sûr que tout le monde a été prévenu. Puis on est à peu près sûr aussi qu'il n'y aura pas de contrôle positif. Voilà, et Alain Polagnoc, ça s'est pas trop mal passé quand même en première mi-temps. Il y a eu quelques chaudes alertes, mais en gros, vous êtes bien colmaté ces attaques marseillaises.